Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 décembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 41. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Pierre, se trouvant donc à Joppé, cette ville où il a été conduit par le Saint-Esprit, est venu et le Seigneur l'a utilisé d'une façon tellement merveilleuse et puissante qu'il a ressuscité. Il a ressuscité, mais il a ramené à la vie Tabitha. Tabitha, surnommée Dorcas, qui était malade. Et après sa maladie, suite à sa maladie, elle était décédée. Et les disciples ont donc envoyé chercher Pierre parce qu'ils savaient qu'il était à Joppé, à Lydde, une ville voisine où il avait déjà opéré un autre miracle en rétablissant Aîné qui était paralytique depuis 8 ans. Et le Saint-Esprit va encore utiliser ici l'apôtre Pierre de façon tellement merveilleuse. Et ceci, souvenons-nous, est le premier miracle des apôtres en ce qui concerne un rappel, c'est-à-dire qu'une restitution de l'âme dans le corps d'un être humain. Parce que souvenez-vous que l'homme est constitué d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et donc, au moment où Tabitha est morte, quand quelqu'un meurt, il y a quelques jours encore, le sang est encore à l'intérieur. Mais l'âme est quittée. Donc, Pierre, par sa voix et par la grâce que Dieu lui a accordée, a pu ramener l'âme de Dorcas dans son corps. Et la parole de Dieu nous a déclaré dans le verset précédent que nous avons vu hier que il lui a dit, Tabitha, lève-toi, après avoir prié. Et elle s'est levée, elle s'est assise et elle a vu que c'était lui. Et donc, regardez à quelle dimension il est arrivé. Encore une fois de plus, quand on a l'image de Pierre que l'on connaît, qui avait régné le Seigneur, regardez là où le Seigneur l'a amené. Regardez mes bien-aimés. Voyez l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, donc, ce n'est jamais fini avec nous, ce n'est jamais fini pour toi. Le Seigneur a un but pour chacun d'entre nous. Et comme nous avons vu cela dans les tout premiers enseignements, quand nous avons commencé cette série d'enseignements dans le livre d'Actes des Apôtres, Dieu a une volonté pour nous. Nous devons connaître la volonté de Dieu et c'est elle que nous devons chercher à accomplir à tout prix. Parce que il ne nous faut pas rater le but pour lequel Dieu nous a amenés sur la terre. Et donc, regardez le changement dans la vie de l'apôtre Pierre. Et souvenez-vous que Jésus l'a choisi. Ce n'est pas un hasard si le Seigneur l'avait choisi. Il lui a encore dit que je ferai de toi un pécheur d'homme. Et c'est d'ailleurs lui qui l'a remis le capitaine parmi les disciples. Vous voyez? Donc, c'est merveilleux. Merveilleux. Et le Seigneur lui a même dit que quand il sera affermi aussi tes frères. Donc, vous voyez que le voici qui est donc dans son travail, son ministère d'apôtre pour aller dans les contrées, fortifier les frères et sœurs, voir comment l'Esprit l'a conduit ici à Joppé. Donc c'est merveilleux, merveilleux ce que le Seigneur Jésus-Christ fait. Donc ce n'est pas fini avec toi, aie confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur, continue à y rester fidèle et au temps marqué le Seigneur t'utilisera. Nous sommes des vases dans sa maison et il faut que nous soyons des vases utiles qui plaisent au Maître. Donc qu'est-ce que nous dit ce verset 41 donc aujourd'hui? Il lui donnant la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia, alléluia. Vous pouvez imaginer la joie qu'il y avait dans cette ville dès maintenant, à Joppé. La joie dans cette maison. Parce que souvenez-vous que quelques instants avant, les veuves dont on est en train de parler ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles pleuraient en présentant à Pierre tous les habits que Dorcas cousait quand elle était vivante pour leur donner. Donc, vous pouvez imaginer la joie de ces veuves, la joie. Et vous voyez encore une fois de plus comment les bonnes œuvres de Dorcas sont parlées pour elle. Et là, nous avons été également encouragés à pratiquer le bien, sans nous lasser. Pas pour faire plaisir à l'homme, mais
part pour faire plaisir à Dieu parce que nous l'aimons et sachant que quand nous faisons du bien ou bien aimer, c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire qui nous le rendra. Oui. Donc, elle s'est assise sur ce lit et lui maintenant, il lui a donné la main pour qu'elle se tienne debout. Regardez, quelqu'un qui vient, aïe aïe aïe, c'est terrible. Quelqu'un qui vient, qui remonte du séjour des morts. Magnifique, magnifique Seigneur. Ensuite, il a appelé les saints, venez la voir. Il a présenté vivante. Voilà Tabitha. Magnifique, magnifique. Quel apôtre, quel apôtre. Quelle œuvre du Saint-Esprit. C'est magnifique. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tous les domaines de nos vies qui sont morts, Seigneur, que tu les ramènes à la vie. Que tu ramènes à la vie, Seigneur. Oh Seigneur, surtout notre vie spirituelle, que tu la ramènes à la vie, Seigneur. Tout ce qui est mort dans notre vie spirituelle, ramène à la vie, Seigneur Jésus. Ramène notre vie de prière à la vie. Nous voulons cette intimité avec toi pour marcher dans ta volonté. Comme tu as conduit l'apôtre Pierre, nous voulons également être conduits. Et ne pas louper le but pour lequel tu sois mis sur la terre. Et ne pas louper toutes les occasions que tu nous présentes au quotidien. Mais que parce que nous sommes plongés dans notre quotidien, nous passons à côté. Ou bien, nous ne sommes pas disponibles à être utilisés par toi. Oh, l'exemple que nous avons vu, l'apôtre Pierre, il était à Lydie, mais quand on l'appelait directement, il s'est levé pour partir. Et parfois, tu mets des situations devant nous et nous ne sommes pas capables de voir et de reconnaître que c'est toi qui es en train d'agir et d'attirer notre attention pour que nous puissions agir, exercer notre foi. Seigneur, aide-nous et fortifie notre foi. Bien-aimés, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de pain continu de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.